Salut tout le monde, encore une fois, yes. Là, présentement, on est rendu au chapitre 12. Vous avez toujours votre Bible, on partage ensemble. Puis c'est un chapitre qui va nous mener à avoir de l'histoire. Un peu comme les 7 coupes. C'est comme l'histoire du début à la fin. Et puis ici, c'est comme l'histoire de toute la période de quand Jésus-Christ est monté au ciel, à venir en fait, de la naissance de Jésus, à venir jusqu'à son règne qui s'en vient. Donc, le titre de ce chapitre 12 se dit « La femme et le dragon ». Donc, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Il dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et de la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant dans les travails des douleurs de l'enfantement. C'est Israël. C'est la naissance de Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme sur la terre, qu'on voit là. Il est maître de l'univers. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui vient et c'est à lui qu'appartient le règne qu'il va y avoir ici pour 1000 ans. Fait que là, on a un autre signe paru encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ici, on voit Satan qui est chassé du ciel. Il dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Il est comparé à un dragon, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 10 diadèmes. Le règne qui est là sur la terre, qui va diriger le monde. Tout est sous son autorité. Et il donne son pouvoir à qui il veut. Le diable, la terre, le monde lui appartient. Mais là ici, on voit sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Quand Satan a été chassé du ciel, au moment où il a voulu se faire l'égal à Dieu, dans ses chutes, il y avait déjà des anges qui le suivaient. Ils ont été chassés en même temps que lui. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Ça dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. On parle de Jésus. Puis, Satan s'est tenu devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. On sait que dans l'histoire, les mages sont venus, il y a des personnes qui sont venues pour adorer Jésus, comme étant, c'est lui le Messie. Puis le roi Hérode a voulu faire tuer tous les enfants dans un bas âge parce qu'il ne voulait pas perdre son royaume. Puis l'ennemi a voulu éliminer Jésus à ce moment-là. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Jésus-Christ, c'est celui à qui appartient le règne et la puissance au siècle des siècles. Puis là, il n'a pas été reconnu comme étant le Messie par les Juifs, par le peuple d'Israël.
Mais quand il va revenir, il va y avoir un faible reste qui va rester, puis ils vont le reconnaître. Ils vont reconnaître que c'est Jésus-Christ, le Messie du monde. Bon, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Là, on parle de Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour nous autres, pour nos péchés. Puis il nous donne la liberté, il nous donne la vie éternelle par le moyen de la foi. Puis c'est vraiment pas une œuvre dans laquelle on peut être capable d'opérer quoi que ce soit. C'est lui qui accomplit toute l'œuvre de la rédemption de nos péchés, de ce pardon miraculeux. Et puis Jésus-Christ, il est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui parce qu'il était saint, il était sans péché. Donc, il a été enlevé au ciel vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Les 144 000 sont mis à part, sont protégés de Dieu. Fait que ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire. Puis là, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Je vais continuer un petit peu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si je remonte, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Le règne de Jésus-Christ va être remis au moment où la 7e trompette va se passer. On sait que Satan a été chassé du ciel parce qu'il a voulu se faire égal à Dieu. On sait que le diable a le pouvoir de nous accuser devant Dieu jour et nuit. C'est ça qui est écrit ici, là. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Au moment où il a été chassé du ciel, c'est sa sortie du ciel. Il n'avait plus sa place là. Mais ce qu'on lit ici, c'est qu'il est l'accusateur devant Dieu jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'avait plus sa place là, mais qu'il avait accès pour venir accuser les enfants de Dieu dans leurs péchés. C'est pour ça qu'il dit: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Puis il dit: faites attention, parce que votre adversaire rôde cherchant qui il dévorera. Il faut être certain que notre foi est en Jésus-Christ, puis que le péché ne règne pas dans notre âme. Parce que si on pêche volontairement, l'accusateur, il est là, jour et nuit, pour nous accuser. Mais en Jésus-Christ, le péché est pardonné. Et puis c'est oublié, c'est jeté en dehors. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il faut demeurer dans la repentance, dans la sainteté, à la poursuite de rendre témoignage de Jésus-Christ, d'être des témoins fidèles pour le règne de Jésus qui s'en vient. Et là, ici, on voit que cet accusateur qui monte, clac, 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 comme ça,
n'a plus accès. C'est comme si ça serait une autre guerre qu'il y a dans le ciel. Il dit, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, parce que leur place ne fut plus trouvée au ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Tout. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. Le règne est remis à Jésus-Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les élus de Dieu vont passer à travers les tribulations, mais ils vont rendre témoignage de Jésus-Christ et de son règne. Puis on va être ce que Dieu veut, puis il va prendre soin de ses élus, puis ils vont passer à travers avec succès parce que Dieu les protège. Puis là, du fait qu'il a été précipité sur la terre, ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est que ça fait le lien entre l'autre chapitre, je ne peux pas dire exactement lequel, mais l'autre chapitre qu'on a lu, que ça dit qu'il lui a été remis les clés du puits de l'abîme, duquel est sorti les démons qui étaient enfermés là, au moment où il y avait eu le déluge. Puis il y a des sauterelles qui sont sorties de là, puis c'est vraiment bizarre là, ce qui se passe là. C'est possiblement à ce moment-là qu'il a reçu les clés. Parce qu'il n'a pas accès au ciel, c'est fini, là. Puis là, il ne peut plus venir accuser. Puis là, il est fru, là. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À quel moment exactement qu'il reçoit les clés? C'est-tu au milieu des tribulations, au moment où l'Antichrist prend sa place? J'en ai aucune idée. Mais chose certaine, c'est qu'il n'a plus accès au ciel pour accuser personne. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ça, c'est le peuple d'Israël. Et c'est les 144 000. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers un lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça équivaut à 3 ans et demi. Loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Les 144 000 sont mis dans un lieu de protection, puis ils sont protégés par l'Éternel. À cette heure, comment l'ennemi fait pour envoyer un fleuve derrière eux autres? C'est quand même un lieu qui est désert où est-ce qu'ils vont se situer. Et puis, c'est comme la terre engloutit l'eau, en tout cas. Donc, il est frustré, puis ça va faire la guerre. Il dit, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Les 144 000 sont là, puis ils s'en vont faire la guerre au reste. Ils laissent là. Puis ils les achalent plus, ils sont protégés. J'ai comme l'impression qu'il y a la chienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas accès là. Fait que ça, on va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent. Ça en va faire la guerre au reste de sa postérité, et
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. L'ennemi, le système qui va être là, va être en puissance pour être comme un étau qui va resserrer, puis qui va resserrer avec puissance sur les nations, sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Il se tint sur le sable de la mer. Et de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont témoignage de Jésus. On n'a pas à craindre ça, mais pas du tout. Parce que Jésus-Christ est le vainqueur et nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est vraiment capoté, c'est vraiment hot. Quand on a vu l'histoire de Jésus-Christ qui vient sur la terre, la résurrection de Jésus-Christ, on a vu la guerre qu'il y a dans le ciel. Il y avait accès de nous accuser. Il n'y a plus accès. La clé de l'abîme, on l'a vu plus loin avant. Il était là pour délier le puits de l'abîme. Puis quand on est sorti les sauterelles, c'est les démons. Puis il n'y a plus accès au trône de Dieu. Puis là, il vient faire la guerre aux saints. Il vient faire la guerre au reste du peuple d'Israël, puis les 144 000 sont mis à part dans un lieu qui est réservé pour eux autres, puis Dieu même, il les nourrit. Et leur fournit la bouffe, peut-être possiblement la manne, j'ai aucune idée. Ils vont avoir l'eau, ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin pour survivre pendant cette période de temps-là. Donc, c'est l'histoire de toute cette période-là, jusqu'à la fin, qui se trouve à être toutes les persécutions qu'on va voir, qui se trouve à être, dans les derniers temps. Fait que c'est pas épeurant, c'est juste la connaissance de cette vérité-là. Puis c'est merveilleux parce que nous faisons partie du règne de Jésus-Christ. Et puis, de toute façon, nous devons mourir un jour et mourir pour Jésus-Christ, c'est hot. Fait que, dans la grâce de Dieu, soyons fidèles jusqu'au bout. Soyons fidèles à répandre la bonne nouvelle. Soyons fidèles à être les témoins de Jésus-Christ. Soyons fidèles parce que nous sommes comme Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs, ceux qui préparent la venue de Jésus-Christ qui s'en vient bientôt. Amen. Donc, je vous dis à plus dans son amour. Et puis, on va voir le chapitre 13 le prochain coup. C'est que, à plus. Bye.